Bienvenue, bienvenue les amis, bienvenue dans cette cinquième numéro de ce Bordeaux Food en confinement. On est quasiment déconfiné à encore 5 jours. Et aujourd'hui, j'accueille un ami de Bordeaux Food. Alors, on le connaît, c'est quelqu'un qui est multifacette. Il est chef, il donne des cours de cuisine. Il est le chef de France Bleu. Il est consultant culinaire. Qui ne le connaît pas, sur Tado. Salut Jésus. Salut Thomas. Bonjour Comment Thomas. ça va? Bonjour et au revoir de mon côté, parce que je libère la bande passante. Merci à toi. Salut pour l'émission. Bonjour et au revoir de mon côté, parce que je libère la bande passante. Bonjour Eric. Bonjour, Chicken Chico Production et la couveuse affine qui nous héberge pendant ce confinement. Et on déconfinera la semaine prochaine avec plein d'invités, mais je vous en dirai plus. Comment ça va Jésus? Comment va ton confinement? Écoute, il va très bien. Pas double confinement parce que du coup, moi je sors, t'as cité France Bleu Gironde, effectivement, avec Isabelle Bachner, qui vient de sortir de là-dessus. Donc là, on est d'ailleurs, bienvenue chez moi. Tu es en radio, tu es en direct radio empathique. Voilà, c'est ça. Mais d'habitude, je prends mon vélo tous les matins pour partir au studio, du côté de la Bastide, là-bas, à Stalingrad. Et c'est vrai que ça manque énormément. Donc, une des premières choses qu'on a dû faire avec Isabelle, c'est de s'adapter, elle de son côté, puisqu'elle était la seule à continuer à studio, au studio de France Bleu, et nous depuis la maison, avec une application sur le téléphone qui nous permettait d'avoir un son correct. Et c'est une autre façon de travailler. Voilà. On n'a pas le visage, on ne se voit pas. Moi j'étais ici donc assis en train de faire l'émission, on n'a pas la même relation. Voilà. Mais ça fait partie de cette chose inédite qui nous et qui fait qu'on est tous chez nous. Donc, on remet un petit peu qui tu es. Donc tu fais des cours de cuisine dans ton atelier cuisine, donc, du côté de la gare Saint-Jean, entre 10h et 11h. Tu es aussi consultant. Première question simple, c'est comment t'es venu cette envie d'aller en cuisine? C'était un choix de vie? C'était venu par hasard? Ah non, c'est pas par hasard. Alors, on va pas prendre des arguments marketing du style de la crème anglaise de ma grand-mère quand elle était petite, parce que du coup, ma grand-mère est plus grande pas du tout. J'ai une maman qui cuisinait énormément, qui faisait tout le temps. Voilà, elle est aussi. Et je crois que là où j'ai réalisé mon rapport culture, c'est vraiment, je crois que j'avais 12-13 ans, on a mangé chez un de mes amis d'école. Je suis rentré le week-end et j'ai dit à ma mère que j'avais super mal mangé. Et je crois que c'était la première fois de ma vie que j'avais mal mangé et c'était un vrai traumatisme. C'est-à-dire que j'avais vraiment pas ça. Et du coup, j'ai réalisé qu'à la maison, on mangeait extrêmement bien. Cuisiner, c'était bon, il n'y avait pas de conserve, il n'y avait pas de soupe en sachet. Je crois qu'une fois j'ai demandé à maman de faire de la purée de mousseline et il y a fait un truc tout le monde. Donc elle a dit, voyez, je ne sais même pas faire de la purée hachée. Voilà. Et donc là j'ai réalisé, et c'est vrai que j'ai tout le temps eu envie de cuisiner. Papa avait un jardin. Réaliser ce que c'était d'avoir des fraises à la saison, d'avoir des tomates, je rappelle, des tomates à la mi-juillet, hein, parce que là je vois des tomates partout, ça et puis j'ai commencé à cuisiner à la maison. Alors là j'en ai foutu parler. Je me souviens, mon premier grand plat c'était un curry, un agneau au curry, et je crois que j'ai dû salir toutes les poêles et toutes les casseroles et tous les ustensiles qu'il y avait dans la cuisine de la maman. Donc je me suis fait choper à la fin, je vais t'apprendre à cuisiner et je vais aussi t'apprendre à gérer une cuisine. Voilà. Et puis je crois que l'aventure elle a commencé là, j'avais 14 ans. Après je suis parti à la fac de prof d'espagnol, je suis allé jusqu'à la médecine d'espagnol après mon bac. J'ai passé 2 fois le CAPES, le concours de professeur, que je n'ai pas eu.
Et à 25 ans, j'ai replaqué la porte, partir faire un CAP de pédagogie. À l'époque, la formation adulte était pas ce que c'était aujourd'hui, mais c'était plutôt moins développé. Donc j'ai fait mon CAP avec moi 25 ans et des gamins de 14 ans. C'était marrant. Après, je fais un bac pro et j'ai bossé 10 ans dans une brasserie à Talence. J'étais mon propre chef, j'ai arrivé dans cette brasserie en 30 verre et je l'ai lâché à 140 ans après. Avec une petite fierté, mon premier plat du jour, c'était un pavé de saumon avec une pâte de framboise fraîche. Et une semaine après, mon dernier plat du jour, c'était un pavé de saumon avec une pâte de framboise. Voilà, j'ai fait le même plat, même le premier jour et le dernier jour. Et j'ai replié la porte de 10 ans pour en parler demain, pour ouvrir l'école de personnes, donc là où je suis, avec Nicolas, qui s'est associé à cette aventure il y a 2 ans. On a acheté un ancien salon de coiffure qui était à l'abandon, rue Belfort, et on a fait la visite. Voilà. Après, tu mets dans le checker France Bleu Gironde. J'ai eu la chance au bout d'1 an et demi, je crois, de recevoir justement un coup de fil d'Isabelle, la mère, qui cherchait à faire une petite interview sur nos activités. Qui te demande de parler plus fort, Jésus. Ah, plus fort. Qui te demande de... Et on l'embrasse parce qu'elle est en train de regarder la vidéo. Ah, bon. On l'embrasse et elle demande de parler. Bizarre. Et donc, elle nous dit sur le chat de parler plus fort. Et oui, parce que Isabelle m'embête tout le temps sur ma voix. Voilà. Donc là, tu m'entends mieux, Isabelle, je pense. Voilà. Parce que j'étais penché en avant. Voilà, Isabelle, elle pourrait nous expliquer pourquoi vous ne m'entendiez pas. Oui, parce que... Donc du coup, Isabelle m'a arrivé, ça fait duré 5 minutes, on est resté, je crois qu'on est resté 1 heure au téléphone, après on a fait l'interview, et c'est comme ça que France Bleu m'a rappelé quelques mois après pour démarrer la quotidienne, et ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que maintenant on est à l'antenne avec... alors avec Isa, ça fait 3 ans, qu'elle a réintégré les studios à Bordeaux, et c'est un vrai bonheur. Moi, comme je dis, à chaque fois que je pousse la porte du studio, j'ai l'impression d'aller à Disneyland. La chance de pouvoir rentrer dans un média tous les matins et de faire ce travail extraordinaire, de faire plaisir aux gens. On est là pour faire plaisir, donner des astuces, des recettes, donner du bonheur pour nous avec un cœur. Et en 7 ans, Jésus, est-ce que tu as un souvenir qui te marque? Un souvenir qui m'a marqué? Ouais, dans toute mon activité. En radio? Plutôt, on va pas quelque chose qui t'a marqué. Au tout début, la peur de ma vie. On va encore parler d'Isabelle. On était dans les vieux studios de la rue judaïque. Isabelle a été la calme de tout. Elle a dû sortir du studio. Et là, je crois que c'est les secondes les plus longues de toute ma vie. Parce que j'étais je crois que c'était Jean-François qui réalisait l'émission à l'époque. Et moi, je sais pas, je suis pas animateur, je fais que accompagner Isabelle. C'est elle qui a le volant. Et là, il y avait plus personne au volant. Voilà. Mais heureusement, elle est vite revenue au studio, elle a rattrapé, on a envoyé un disque. Mais là, voilà, j'ai fait que. C'est pas la même chose d'accompagner un animateur. C'est un métier totalement. Moi, je suis chroniqueur, je suis pas animateur. Non. À côté, tu es consultant sur plein d'événements. Jésus, donc la foire de Bordeaux, Expotel. Qu'est-ce là aussi un événement, quelque chose qui t'a marqué sur un événement que toi aussi tu t'es occupé? Alors tu parles d'Expotel, ça c'était ma plus grosse réalisation. C'est vrai que très vite on est arrivé. Alors on est tout consulting, faut faire attention aussi. Moi j'ai attendu d'avoir plus de 20 ans d'activité pour prétendre faire du travail de consulting. C'est vrai que je fous un pavé dans la mare, mais les petits vélos qui sortent de l'école tout le temps, en sortant des écoles, ça me fout en l'air. Un consultant, c'est un coach, c'est quelqu'un qui est censé véhiculer du savoir-faire, analyser ce dont son client a besoin et apporter des réponses et des solutions. Quand on est un poussin qui sort de l'école, avec un an de cuisine, c'est compliqué d'aller dire à des chefs ce qu'ils doivent faire. Donc nous, on apporte effectivement savoir-faire. Moi, j'ai fait 15 ans de restauration, je me suis tout tapé, les services, les trucs qui n'allaient pas, les services qui partaient en live, la gazinière qui tombe en panne en plein service, la photo qui déborde. Voilà, si on n'a pas vécu, on ne peut pas aller conseiller les autres. Expotel, c'est vrai que je travaille pour la foire de Bordeaux, pour congrès
l'exposition de Bordeaux, me fait confiance. J'en ai un peu la boule au ventre, tu vois, quand j'en parle, parce que c'était un gros boulot. On m'a confié l'encadrement des 14 micros. Il faut savoir que dans ces salons professionnels, il y a des espaces concours qui sont des aimants, qui sont des machines à faire venir du monde et à mettre cette profession en avant. Chépès, Michel Roland pour la sommellerie, je pense à Marcel Mouzoal pour les concours des écaliers. Et donc voilà, on m'a confié, donc ça c'est une mission que j'ai prise en janvier et que j'ai livrée en novembre. Donc c'est 11 mois de boulot où on gère les inscriptions, enfin, tout de A à Z jusqu'à la livraison, évidemment avec des équipes de Bordeaux qui sont des pilotes et moi je fais l'assistance. Oui, ça c'est émouvant et j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu j'ai jamais fait Koh-Lanta, mais ça ressemblait un peu à Koh-Lanta. Tu as aussi ce côté écrivain, Jésus. Ouais, j'imagine que tu vas te faire plaisir. Mais tu as aussi ce côté écrivain, si je ne me trompe pas, le dernier livre dans lequel tu as participé, c'est le livre en lien avec la maison de Momo. Oui. Enfin, c'est le dernier, c'est le premier, on ne va pas non plus se répéter ça. Je voulais vous dire, c'est un petit bébé, voilà, pour le plaisir du goût. Ça, c'est une super aventure aussi. La maison de l'eau, donc c'est les sirops, c'est à Saint-Loubès. D'ailleurs, ils déménagent, ils partent toujours à Saint-Loubès, mais dans une usine de un livre qui s'appelait déjà pour le plaisir du goût, qui avait été fait par Vincent Poussin il y a quelques années, et du coup, les deux frères, Philippe et Vincent, m'ont demandé de reprendre, de refaire une nouvelle édition avec ma patte, c'est-à-dire des recettes simples, pratiques. Donc ça c'est un beau souvenir aussi. Je suis allé à la boutique, je suis rentré à la maison avec 35 bouteilles de sirop, que j'ai allé là sur le plan de travail. Et j'ai commencé à noter tous les sirops un par un avec mes notes que j'ai gardées dans un carnet encore. Et j'ai commencé à écrire des idées de recettes. Voilà, donc on a fait 9 entrées, 9 plats d'adversaire, 3 cocktails, et je salue 2 personnes, donc Sophie Jubin, à qui on a demandé de faire les plateaux, et puis Sandrine Demet, qui est sur le bassin, qui est mon Bruno, voilà, c'est un terme parce que c'est une vieille bouteille il y a 25 ans, donc ça fait 25 ans. On s'est connus quand on est arrivé à Bordeaux, et quand, avec Catherine Leroy, on a décidé de faire ce nouveau station sud-ouest, tout naturellement, on m'a demandé qui sera le photographe, et je lui ai dit, on va pas se poser de questions, ce sera pas. Puisque j'avais toujours dit à Sandra, je me confierai cette mission-là. Donc les photos, on les a fait juste ici, là, on va dire, sur le plan de travail derrière. Tout a été fait là. Et ça, c'est un travail photographique aussi, de la photographe. C'est génial parce que Sandra est une photographe qui permet au cuisinier d'avoir toute sa place. Il y a des fois, malheureusement, des photographes qui vous écartent quand vous avez dressé l'assiette et puis hop, le fond dégage. Là, c'est une vraie collab, c'est-à-dire que tant que je n'avais pas ressenti quelque chose dans la mise en dressage, elle n'intervenait pas, et évidemment, après, vous imaginez pour un truc comme ça, là, vous en montrez, mais il faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour faire une photo comme ça, parce que la coupe, il faut que tout soit bien fait, et donc, voilà, ça c'est la petite, un hasard, et donc, tant qu'elle n'a pas fait yes, voilà, c'était ça. Yes, ça y est. On savait qu'on l'avait. Mais il faut faire des centaines de photos pour en avoir une. Donc ça, c'est une vraie aventure aussi. 21 jours de prise de pour un petit bazar comme ça. T'es un touche-tout, Jésus, dis donc. Ouais, mais tu mets tout dans une chicken, tu secoues. Mais en tout cas, j'ai une chance extraordinaire. Je vous ai parlé de Nicolas, de mon associé. C'est vrai que ça, quand on est deux dans une aventure, voilà, on est souvent, ça change complètement la donne. Lui, il a un regard qui n'est pas du tout dans la trop-cuisine. Donc ça me secoue un peu le plus aussi, voilà, quand il faut un autre regard.
Et puis il y a aussi l'aventure France Bleu. Si je pense qu'il n'y avait pas eu. Enfin, j'avais déjà le vent de coupe avant d'arriver sur les intérêts de France Bleu, le corps de trucs que j'avais mis en place, donc j'étais très bien, j'avais déjà beaucoup la presse. Mais le fait d'avoir eu la visite de la France Bleu, c'est indéniable, je le dirais toujours. Ça a complètement changé la vie. Après, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir. Tous les gens qui me connaissent, j'ai les pieds sur terre, j'ai passé le temps de rentrer encore dans les chaussures, ça reste. Voilà. On est exposé dans un média, mais il faut juste se garder le plaisir de cette exposition et de ce qu'on donne aux gens. C'est juste ça. Évidemment que ça flatte l'ego de se dire on passe sur une antenne, on est écouté par plein de gens, mais après, voilà, on a notre quotidien comme tout le monde. Moi, c'était plus la fierté pour mes parents, là, voilà, ma mère, qui est un peu une mère juive, qui fait c'est bon fils, voilà. La vérité. C'est chouette, les parents sont parents. Dis-moi, est-ce que tu as eu le temps de cuisiner pendant le confinement? J'ai arrêté. J'ai pas arrêté, mais j'ai cuisiné différemment. C'est-à-dire que j'ai cuisiné, et vous avez trouvé ça bête, j'ai cuisiné pour moi. Mais je pense qu'il y a un chef, je vois, il y a Oksana, Il y a Oksana, salut. J'ai même croisé monsieur Valdisseri qui regardait. Ah, Gabriel m'entend bien parler. Voilà, ça c'est la maison de France Bleu, et Gabriel c'est notre directeur. Et Fred King, RFM, il y a, qui c'est qu'il y a? Il y a ton ami Rabat, du Marabat, qui regarde. Salut. On cuisine beaucoup pour le travail, et cuisiner pour nous, ouais, c'est autre chose. Donc j'ai fait beaucoup de pain. Il y a ça. On peut expliquer aux gens, depuis là-bas, mon ami Franck Pedretti, tiens, lui, le garage le soir à 21h, lui, je vais expliquer aux gens, mais sur la personne est confinée en l'élan, donc à PSL 1.0. Donc, s'il y a du retour, c'est juste qu'il n'y a pas la même bande passante. Donc, il faut comprendre que dès la semaine prochaine, au retour de la couveuse, l'émission sera de meilleure qualité. Donc, voilà, il reste une semaine dans cette configuration-là, et ça ira mieux derrière. Je préfère bien aussi le préciser. Non, mais ça va mieux, oui. Et je me permets d'intervenir, c'est... Bon, ça rabat toutes les cartes de la restauration. Comment, toi, à ton avis, avec aucune, alors, on fait juste de l'hypothèse, je précise. Comment tu vois la suite pour le restaurant? Des tendances. Alors, si on prend, parce que bon, je pense qu'on traîne tous sur la toile, on traîne tous devant la télé, il y a cette phrase qui revient toujours, qui dit qu'il y aura eu un avant et un après. J'espère que dans cet après, on retrouvera quand même un peu de l'avant. Mais c'est clair que tant... moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas non plus comptable, je ne vais pas avancer des chiffres. Il y a des gens qui avancent des chiffres sur les restaurants qui vont se casser la gueule ou autre. Mais je ne sais pas comment ils arrivent à trouver ces chiffres-là pour le moment. Moi, j'ai eu beaucoup de coups de fil de chefs qui m'ont appelé, et j'en ai appelé énormément, pour prendre des nouvelles. Moi aussi, j'ai une activité qui s'est arrêtée, mais du jour au lendemain. On ne prend pas comme une fatalité, on le prend comme... De toute façon, on n'a pas de choix. C'est dit. Quelque chose qui peut faire peur. Moi, je dis tant qu'on est en bonne santé, tout va bien, c'est déjà l'essentiel. Mais effectivement, il y a des restos qui ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Alors, ce qu'on voit arriver là, c'est la vente à emporter. Très vite, on a des restaurants comme Fabien Beaufour, le 33. D'abord, il a fait des caritatifs, parce qu'il y a eu aussi une activité pour le corps médical. Là, je rappelle aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ces repas. Les cantines des hôpitaux sont restées ouvertes. Hein. C'est juste que les chefs voulaient faire de la pâtisserie ou des choses en plus pour le corps médical, pour les encourager, et pour les infirmières qui rentrent chez eux le soir, pour leur éviter de faire à manger. Mais tous les établissements et tous les systèmes de restauration dans les hôpitaux sont restés mieux de fonctionner, parce que plus personne ne comprenait rien dans cette aventure. Donc il y en a qui partent sur la vente à emporter. D'ailleurs, par exemple, là, j'en ai fait un petit peu à Nadjat que je suis en train d'aider, Octaviz, qui est en train de se lancer dans la vente à emporter. Et c'est pas rien. Hier, on a passé 2 heures au téléphone, on travaille ensemble. Il faut voir tout, les mesures barrières, les chaînes, comment passer les commandes, de quelle plateforme ça sert.
c'est vrai que toi, Thomas, qui est dans le digital, on se rend compte que là, le digital, il va venir nous aider, mais puissance 10 milliards, parce qu'effectivement, je vois Olka, alors on pense que tout est nouveau, mais Olka, ça fait 8 ans que ça existe. Mais du coup, c'est un système de plateforme qui permet de mettre sa boutique en ligne et via un bouton acheter sur Facebook ou autre. Très vite, on a des choses intuitives, mais on peut mettre en place des boutiques, des ventes en ligne, sans avoir besoin de payer un webmaster ou des choses qui sont plus intuitives. Donc je pense que ça va nous aider. Aujourd'hui, par contre, on voit des restaurants en enlevant la moitié des tables. Je pense à des restos qui ont des petites capacités de 20-30 couverts, c'est-à-dire que 30 couverts, on passe à 15. Là, moi, j'ai une réalité, j'ai une SARL, hein, donc comptablement, je sais aligner les chiffres. Ouvert un midi, un soir, c'est même pas la peine d'ouvrir le restaurant. Ils ne rentreront pas le chiffre d'affaires restaurant. Alors, on peut imaginer pendant quelques temps, on passerait sur le restaurant. On peut imaginer le temps que tout se reconstruise gentiment. Des échos que moi j'ai des chefs qui ont fait ce choix-là, je sais pas pour l'instant qu'on décide de pas rouvrir. Évidemment, ils rendent des sous. Je ne vais pas citer de nom pour certains avec qui j'ai parlé. Ils me disent, souvent, donc en plus c'est monsieur, madame, hein, c'est le groupe qu'en général, il n'y a pas les employés, ils sont en chômage partiel. Mais je ne sais pas, une grande brasserie qui fait 120 couverts, même avec de l'emporter, je pense que sur un repas à table, ça fait des dépenses souvent beaucoup plus. Alors là, ils peuvent s'en sortir, c'est en apportant des services supplémentaires. Et c'est là où Thomas, je pense que c'est une belle chose, c'est que tout le monde se réinvente. Proposer du vin, proposer du thé, proposer la vente du pain. Le camp de bord, là, le meuble de camp de bord, exact, au palais. Toi, t'es un collab comme moi, toi, t'es un collab en adresse, c'est ton boulot aussi. Lui, par exemple, a proposé des fruits et des légumes frais. En plus, entre le jour chez mes Mestral en Ch'ti, j'ai pu acheter de la salade, des carottes, des choses en plus. Donc, eux, du coup, ils font plaisir aussi, ils assurent les arrières des producteurs. Ah, il y a Gabriel, je regarde en même temps qu'il regarde. Salut Gabriel, salut Guy Charme aussi qui regarde. Et il y a juste une adresse aussi, tu parlais de producteurs, le Brunavida. Fran Guichard, qui a aussi le Malavida à Saint-Pierre, a une partie épicerie, rue des Trois Conilles, donc des produits espagnols, donc des padrones. Ils ont de la sangria, Lolea. On va faire de la brasse. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, ouais, tous les produits, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les restent un petit peu reconvertis, une partie leur activité marron d'épicerie pour survivre? Ben, ça peut être une solution. Après, je sais, moi, tu sais, je suis pas pour le tout. Je suis pas pour tout. Hier, je regardais la télé et je voyais que Orange faisait de la banque et que ma banque Crédit Mutuel fait de la téléphonie. Et ça me saoule parce que du coup, ça change toute la donne. Enfin, je veux dire, la banque, doit faire de la banque, la téléphonie. J'ai pas 80 années, au bout d'un moment, chacun son métier. Maintenant qu'un restaurant fasse de l'additionnel en vendant de la nourriture ou de l'épicerie fine, donc évidemment, il avait moins communiqué là-dessus. Mais oui, ça semble logique. On a Pépin, par exemple, Pépin, la pizzeria historique à Bordeaux, il y a Pépin sans porte, il y a Pépin de la l'épicerie, il y a la gelateria. Ils ont développé plusieurs gammes de produits. Donc oui, les restaurants peuvent peut-être s'en sortir avec ça aujourd'hui. Et puis, quel plaisir on aura si à nouveau on peut aller se retourner, s'asseoir à table entre amis. Tu vois, le dernier resto que j'ai fait avant le confinement, c'était justement chez Julien Borde, à l'avant-comptoir, avec deux amis, et on demandait même si on avait le droit d'être là encore. C'était 3-4 jours avant que le président parle de faire le confinement. Mais tu vois, c'est encore plus un joli bénéfice pour moi, parce que c'est le dernier resto que j'ai fait avant de faire. Daniela, on va parler un peu plus de cuisine en elle-même.
le printemps arrive, l'été arrive, on est petite salle d'auto. C'est le monde à plat, le canard. Ouais, j'aurais pu faire une boutade dessus, non. On attaque la salade de tomates, le classique un petit peu. Est-ce que tu as, Eric a dit dans le 2 temps de foot qui va suivre, va faire un filet mignon de sport. Est-ce que toi, en 30 secondes, tu as peut-être un petit quelque chose un peu original, de vacances, de soleil, pour donner la banane pour la journée? Ah bah, le filet mignon, je l'ai fait au pimenton. Pimenton de la Vela, donc c'est et je le fais en médaillon. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en cours de cuisine très souvent. Salut Eric, on va faire facilement. Des médaillons très très épais, donc 4-5 cm d'épaisseur, on les fait dorer dans la... Et très vite on met ça dans un freezer ou au congélateur, en fait on met ça dans une assiette et on met au fond pour stopper la cuisson. Et après les savoirs, la cuisson des annonces, on échalote, on met pas de paprika fumé, si on n'a pas formé, si on n'a pas formé, on met de la cuisine, puis c'est agile, un peu de crème, des aliments de tout, et quand ça frémit, après on remet les médaillons comme ça, allez, 7-8 minutes, on les remet. Là vous avez un petit filet mignon extraordinaire. Je parle surtout de Gabriel, il y a des chefs de on les salue les chefs, on les remercie d'être là. Dis-moi Jésus, c'est quoi ta petite Madeleine de Proust là? La Madeleine de Proust, un truc, tu me rends moi j'aime tout. Est-ce que tu as vraiment quelque chose qui te fait vibrer plus que d'autres, qui peut faire penser voilà, à cette petite Madeleine-là, un petit plaisir, un petit... Je vais botter en touche parce que ce ne sera pas un truc, mais ça c'est moi, je ne peux pas choisir. Ce que j'aime, c'est la rencontre. C'est mon travail depuis 4-5 ans, notamment je fais tous les signes de monde je commence à avoir 3 ans. C'est la rencontre des mets et du vin. Et c'est vrai que quand tu as, sur tes papilles, tu fais passer les mets et que le vin correspond, et ton vie sera d'accord avec moi, du Charnot, la rencontre en bouche d'un mets qui a été fait au service du vin ou d'un vin qui s'est mis au service du vin, parce qu'on fait ce double travail. Des fois, on me donne des cartes de vin et je dois faire des plats qui vont au service du vin. Ça, c'est pas un exercice qu'on fait souvent, mais qui est compliqué. Et ça, la rencontre dans la bouche, c'est extraordinaire. Et ça, moi, c'est juste un vrai plaisir. Mais tous les jours, hein, quand je mange, des moments particuliers, où je veux prendre du vin, et je me dis, wow, c'est ça la gastronomie. Ça doit servir à ça. Et là, ça passe de là à là, ça passe dans le vent, et c'est juste même. Tu fais travailler tous tes sens. Ouais, mais là, ils sont tout le temps. On va arriver, Jésus, au terme de ce direct. Déjà, te remercier d'avoir passé cette demi-heure sur Bordeaux Food. On rappelle que tu es donc à la radio le matin de 10h à 11h avec Isabelle, qu'on embrasse, qui doit encore regarder le direct comme notre ami Factive et RFM. France Bleu s'est réunie, France Bleu Périgueux et France Bleu Gironde, il y a une antenne cellulaire pour soulager les équipes. Donc là, pour l'instant, c'est Périgueux cette semaine. Et nous, on revient avec Elsa. On salue Leza, il y a Emmanuel Hubert, il y a Johnny Gutfring qu'on salue, on embrasse. Dis-moi, Jésus, en 3 mots, pour toi, bon, je pense que 3 mots ne sera peut-être pas assez. Ça représente quoi pour toi la gastronomie? Ou en 3 phrases. Qu'est-ce que ça représente pour toi la cuisine dans un sens large? L'amitié, le partage? Ouais, ça viendrait presque en finalité, mais c'est presque quelque chose qui émane de ça. Mais avant tout, c'est des gens et un terroir. Donc un terroir, c'est un savoir-faire. Ils font du fromage, des yaourts qui évoquent des animaux. Après, nous, on a un vrai savoir-faire aussi. C'est vrai que les chefs, les cuisiniers ou les cuistots, on est là pour ça. Et après, en 3e position, effectivement, le bonheur, le plaisir, la convivialité. De toute façon, tu le vois, Thomas, tous les réunions de famille où il y a de la bouffe, c'est des réunions, ça se passe bien. Et les gens, ils vont venir quand ils arrivent chez ils vont dans la cuisine, bon, c'est toujours là. Moi, je suis enfermé dans ma cuisine, je sais qu'ils vont venir me voir. J'ai aucun souci. Ils vont tous passer dans ma cuisine. Je sais que c'est un aimant. Et puis, tu mets 2 gousailles dans une poêle avec un peu de d'olive, tu allumes le feu, et là, tu as tout le monde qui débat. Et là, c'est rien que l'odeur, fait venir les gens.
La cuisine rapproche la vie. Voilà. C'est la phrase à retenir. Merci Jésus d'avoir été l'invité aujourd'hui. De toute façon, si vous voulez tout savoir aller plus loin, j'ai refait mon site, parce que du coup, je sais pas si tu sais, à Noël, j'avais été piraté. Donc, chef-du-6, Jésus, avec un S à la fin, .fr. Si vous voulez y aller faire un tour et y aller de votre avis, et puis ça ne cache pas qu'on a besoin un peu de référencement, parce que au bout de le site a été piraté, donc on redémarre tout à zéro, donc j'aimerais qu'à nous. Qui ressortent dans les premières lignes comme c'était un travail. On mettra quelque chose, Michel Bordeaux Food. Jésus, chef Jésus, Jésus, pas de notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Vendredi, on va parler de saké à 11h32 avec Chloé Cazot. Et on s'excuse pour le son, c'est en confinement, c'est l'avant-dernière émission en confinement. Donc à partir de la semaine prochaine, même l'ami Eric, qu'on retrouvera à 12h44 pour son Deux Pound Food, aura du son de meilleure qualité. Oui, et je tiens à dire à ce propos que dimanche dernier, même François-Régis Gaudry dans On va déguster a eu les mêmes problèmes de son avec au moins un de ses invités, et donc ça met en confiance. Allez, merci à tous, à vendredi, bonne journée. Salut. Voilà, le direct est terminé, hein. On n'est plus diffusé. Ouais, le direct est terminé.